Boker Tov, Chag Sameach, en ce Isroucha, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juin, 7 du mois de Sivan, Echem Tovim Shom Shur acheté, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Gérard Birs Ben Rivka et Mesaoud. רוח השם תנחנו בגן עדן ובכל השוכבים עמו בכלל, הרחמים והסליחות וכן, יהי רצון לנו אמן. תהיה נשמתו צור החיים, ושבעזרת השם, qu'on ait que de bonnes nouvelles, que le mérite de ce récit du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik וקדוש לברכה, יגן בעדכם בכל אשר לכם, בהצלחה והברכה בכל מעשי ידיכם. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je vous rappelle qu'on est bientôt le 10 du mois. Pour ceux qui pourront nous aider, en attendant, on commence le récit du Baal Shem Tov. Comme vous savez, une grande ségoula après Shabbat et Yom Tov de raconter essentiellement le Motzei Shabbat des histoires, des récits du Baal Shem Tov. Comme il a dit, celui qui parlera de moi et que racontera un de mes récits, eh bien je le bénirai du ciel. Et si le récit parle de la Parnassa, merci. J'ai oublié de le mettre. Voilà, je le remets. Alors je répète peut-être ce que j'ai dit. Je rappelle que le shiur a été acheté pour l'élévation de l'âme de Gérard Birs Ben Rivka et Mesaoud. Que le mérite du Baal Shem Tov vous protège à tous, Be'ezrat Hashem, et qu'elle élève l'âme de ce tzaddik Ma'ala Kezor Harakia. Je disais que le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Kadosh Bracha avait demandé à toutes les générations après lui de raconter donc une histoire de Motzei Shabbat. Si l'histoire parle de la Parnassa, il bénira celui qui écoute cette histoire sur la Parnassa. Si ça parle de la santé, si ça parle de sauver une vie, ça parle de ce que ça parle, Be'ezrat Hashem. Le sujet de par lui-même viendra apporter la bénédiction de celui qui l'écoute. Et là, je vous ai choisi une histoire un petit peu bizarre du Baal Shem Tov, mais qui est finie avec un grand moussard. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait une bougie, c'est ça il ou là, donc Be'ezrat Hashem, ça tombe bien. Et on commence tout de suite cette histoire pour ne pas perdre de temps, Be'ezrat Hashem, en vous souhaitant à tous les bonheurs du monde et beaucoup d'études de chassidut dans vos vies pour supporter les épreuves de la fin des temps. Alors que le Baal Shem Tov était avec ses talmidim pour un voyage dans son carrosse, comme il avait l'habitude de voyager avec tous ses élèves, le Maggid de Mezrich, et tous ces grands tzadikim qui étaient constamment avec lui, comme le Admour Hazaken, tous ces grands de la Torah, étaient avec le Baal Shem Tov dans ses longs voyages, grandes péripéties, eh bien, vint l'heure, comme il avait l'habitude de prier tout le temps au Netzachama, le Baal Shem Tov, il savait que Vatikin, c'est un moment très très précis pour prier à Hashem, se lever bidiouk à l'aube et de prier à Vatikin, comme le demande d'ailleurs le Shulchan Aruch, on doit tous prier normalement à l'aube, sauf ceux qui étudient la Torah la nuit, eux ont le droit de prier un peu plus tard selon le Shulchan Aruch. En tout cas, le Baal Shem Tov ne ratait jamais l'occasion d'aller au mikvé d'abord, ensuite de prier au Netz. Et donc, il demanda à son cocher, pendant son voyage avec ses élèves dans le carrosse, de se mettre de côté, car était venue la prière de Shacharit de Vatikin. Et alors qu'il venait à peine de finir la prière, arriva un deuxième carrosse qui se colla derrière le leur, et de là-bas descendit une femme, dans un état pitoyable, les yeux rouges de larmes, désespérée, complètement défaite, et se mit à crier « Tzadikim, Tzadikim, je vous en supplie, où est le Baal Shem Tov? Je vous en supplie, guidez-moi vers lui, dites-moi où il est. » Et un des élèves du Baal Shem Tov constata qu'il s'agissait d'un cas extrêmement grave et lui indiqua où se trouvait le Baal Shem Tov. Et alors qu'elle se présenta devant le Baal Shem Tov qui retirait cette filine, elle lui dit « Je vous en supplie, aidez-moi. » Le Baal Shem Tov lui dit « Que se passe-t-il » Très calmement, très posément, avec un sourire léger, la voyant dans cet état, rempli de bitachon atzmi, rempli de bitachon en Dieu, avec une émouna débordante d'amour pour chaque juif, et surtout pour son Créateur, où tout ce qui se passe n'est toujours que pour le bien. Et elle lui dit, voilà, ma fille devait se marier hier, et elle était donc dans son beau carrosse, magnifique carrosse que j'avais pris spécialement pour elle, un peu lourd certes, et puis voilà qu'en voulant rejoindre son mari pour la roupa, eh bien, elle est passée sur un pont qui surplombait un fleuve profond, et le poids sur le fleuve a provoqué que le pont se casse et qu'elle est tombée avec le carrosse dans l'eau et elle s'est totalement enfoncée dans les flots. Et je ne sais pas où elle est. Et je sais qu'elle est morte, c'est évident, mais où est-ce qu'elle est? Je n'ai même pas de sépulture où elle est priée. Je veux retrouver le corps de ma fille, je vous en supplie, aidez-moi. Le Baal Shem Tov dit à la femme qu'elle pouvait rentrer chez elle et qu'il allait s'occuper et voir ce qu'il pouvait faire.
Voilà que, rentré dans le carrosse avec tous ses élèves, il ordonna au cocher, Alexandre, qui n'était pas juif, donne un coup sur les chevaux et laisse-les nous guider là où ils savent qu'ils doivent aller. Et effectivement, comme d'habitude, les chevaux du Baal Shem Tov, car tout ce qui appartient au tzaddik est empreint de la kedusha du tzaddik, les chevaux prirent une direction complètement inattendue et se dirigèrent droit vers l'endroit précis où était tombé bidiouk le carrosse de la Kala, la veille. Arrivé devant ce grand fleuve, le Baal Shem Tov observa les lieux et puis sera mis à raconter une histoire. Et il leur a dit, il faut que je vous raconte quelque chose. Dans le siècle dernier, il y a donc de cela plus de 30-40 ans en arrière, vivait dans cette ville où nous sommes arrivés un très très grand tzaddik nistar, un homme qui s'appelait Rabbi Shimi Karaka. C'était un très très grand tzaddik qui pratiquait la Kabbalah Mahassite. Et cet homme-là avait un amour pour le peuple d'Israël extraordinaire. À cette époque, raconte le Baal Shem Tov, la vie des Juifs était extrêmement difficile. Les Cosaques, pour détendre leur haine du Juif, avaient l'habitude de prendre des petits enfants juifs et de s'amuser pour les lancer le plus loin possible dans les flots glacés des fleuves de Russie. Et ils se régalaient de ce spectacle. Et ce Mekoubal, dont parle le Baal Shem Tov, qui pratiquait la Kabbalah Mahassite, eh bien, avait commencé à écrire des shémotes pour sauver les Juifs. Et d'un côté, il écrivait un shémote qu'il jetait dans le fleuve pour réchauffer l'eau glacée du fleuve, pour que l'eau soit plus tiède et que les enfants ne souffrent pas. Et la deuxième chose, il jetait un deuxième shémote, c'est-à-dire, comme tu dirais, une amulette sur parchemin, avec le nom des anges dessus, pour que l'eau rejette les enfants vivants sur le rivage. Et cela lui coûtait des nuits et des nuits d'écriture, et de sacrifices, et de convoquer les anges, chose qui est très difficile à faire, extrêmement dangereuse pour celui qui le fait lui-même. Mais son amour pour le peuple était si important que dans ce même lieu, les enfants étaient rejetés sur les rivages, et la plupart d'entre eux vivants, et pouvaient retourner chez eux. Et là, le Baal Shem Tov se mit à prier de tout son cœur, et commença à lire des Teilim, et encore des Teilim, rappelant le grand mérite de ce tzaddik qui avait vécu dans la génération précédente, Rabbi Mekaraka. Et il rappelait son mérite. Et plus il priait, et plus on commençait à voir des bulles apparaître sur la surface du fleuve, jusqu'à ce qu'une main apparaisse, et puis d'un coup le corps apparut totalement. Certes sans vie, mais les eaux l'apportèrent jusqu'au pied du Baal Shem Tov, et les élèves prirent le corps dans un drap et le ramenèrent jusqu'à la maman. Et l'enterrement eut enfin lieu, une sépulture pour qu'elle puisse être enterrée dignement, comme l'avait demandé, supplié la maman qui venait de vivre un événement tragique d'avoir perdu sa fille. Le Baal Shem Tov reprit sa route et avec le temps rendit l'âme. Écoutez bien la suite. Et voilà que un des enfants du Baal Shem Tov, peut-être Rabbi Tzvi, je ne me rappelle pas du nom, qui avait donc perdu son père, et qui lui aussi voyageait d'endroit en endroit pour divulguer la Torah, passa exactement par ce même endroit. Et alors qu'il commençait à s'enfoncer doucement, doucement avec sa calèche dans les flots pour traverser le fleuve, d'un coup, il sentit que l'eau commençait à monter de plus en plus et qu'il était pris dans un torrent et qu'il allait s'enfoncer lui-même dans les flots. Pris de panique, il leva les yeux vers le ciel et supplia « Abba, Abba, papa, aide-moi, sauve-moi, je t'en supplie. J'ai pas fait attention, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Mais voilà que je me retrouve maintenant face à un endroit extrêmement profond et je ne sais pas quoi faire. » Les larmes lui coulaient sur le visage parce qu'il voyait la mort s'approcher. Et d'un coup lui est apparu dans l'eau le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui a dit « Mon fils, n'aie nulle crainte. Continue à avancer avec tes chevaux
car tu rejoindras l'autre côté du rivage. Le fils dit à son père en le voyant apparaître devant lui de façon surprenante, mais comment je pourrais avancer? Il lui a dit, parce que il m'est arrivé ici une histoire pour laquelle je suis arrivé ici avec mes élèves. Et là, j'ai fait des prières pour que plus jamais quelqu'un se noie. Et ici, j'ai fait des Teilim. Et ici, j'ai rendu l'endroit Kadosh par ma présence et mon étude. Le fils, ayant entendu tout cela, donne un coup de fouet sur les chevaux. Et effectivement, alors qu'il aurait dû totalement s'enfoncer par le poids et se noyer, arriva jusque l'autre côté du rivage. Son fils rapporta à propos de cette histoire à Moussar Eskel qu'il faut retenir à vie. Et il a dit comme ça. La première chose à retenir de ce que j'ai vécu, c'est que les tzadikim ne meurent jamais. On peut les enterrer, on peut faire les loulottes, tout ce que tu veux. Mais les tzadikim sont présents, même si on ne les voit pas. Ils nous voient, ils nous écoutent, ils prient pour nous, ils supplient Hachem. Et ce qu'ils ont fait de leur vie laisse une trace pour l'éternité, pour celui qui aura le mérite d'être son fils, son élève, ou qu'il sente un lien avec le tzaddik. Et la deuxième chose qu'a enseigné son fils, qui vaut vraiment le mérite d'être tenu, c'est que, comme il le dit ici, quand on s'occupe des autres, qu'on prie pour les autres, qu'on a de l'empathie pour les autres, qu'on se sacrifie pour les autres, comme l'a fait mon père, qui était venu jusqu'à ce lieu pour amener le corps d'une fille qu'il n'avait jamais ni entendue ni vue, mais il a pris du temps pour elle, pour qu'elle ait Bessaracol, bon, elle est morte, non, qu'elle ait un enterrement digne et que sa maman puisse au moins aller se recueillir, viendra tôt ou tard ce mérite, sauver un de ses enfants, une personne de sa descendance. En d'autres termes, quand on fait du chesed avec les autres, ce chesed nous revient toujours en boomerang pour que nous, on puisse, Ezrat Hashem, vivre ce même événement. Cette histoire m'a rappelé un récit que j'avais déjà donné il y a longtemps, une histoire très connue, que j'aimerais repartager avec vous. Alors, c'est bizarre parce que je l'ai entendu de deux façons différentes, dans deux lieux différents, mais c'est la même histoire, et ça se passe par contre dans la même maison. Moi, je vous raconte tel que je l'ai lu, mais ça fait du bien entendre, je vous le dis. Il y a eu un jour, à Tel Aviv, dans une boutique de fringues, une jeune fille de 18 ans, qui rentre un peu triste, qui regarde les vêtements comme ça, à droite et à gauche. Puis on voit qu'en réalité, elle ne regarde pas vraiment des vêtements. Elle tourne. La vendeuse regarde cette jeune fille et lui dit si elle veut boire un verre d'eau, peut-être qu'elle n'est pas bien, si elle pouvait l'aider, si elle a besoin de quelque chose. Elle a regardé comme ça, elle lui a dit j'ai besoin de rien du tout. Je veux juste à 14 heures retirer le bébé qui est dans mon ventre. Ah ouais, je me suis fait avoir par mon mec. Il m'a mis en cloque et il s'est barré. Il m'a mis enceinte. Puis il s'est barré. À ce moment-là, elle lui a dit mais vous savez, peut-être que lui, c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui a profité de vous. Mais l'enfant qui est dans votre ventre, lui, il n'a rien fait. Moi, je ne suis pas spécialement religieuse, lui a dit la dame, la vendeuse. Je ne suis pas spécialement religieuse. Mais il y a une chose que mon père m'a appris. Un enfant, il y a trois. Il y a un homme, une femme, et il y a Dieu. Si Dieu vous a envoyé cet enfant, c'est parce qu'il a un tikkun. Si Dieu vous a envoyé cet enfant, c'est parce qu'il doit vivre. Sinon, vous ne serez pas tombé enceinte. Alors vous devriez peut-être un peu plus réfléchir avant d'aller l'assassiner, de le retirer. Elle lui a dit, écoutez, laissez-moi tranquille avec vos histoires. Dieu, il fait ce qu'il a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, qu'il me laisse tranquille. Il lui a dit, alors laissez-moi vous dire une chose. Moi, je viens d'avoir un enfant. Et je peux vous promettre que l'amour qu'il m'apporte vaut tous les sacrifices du monde. Quand je le regarde, me regarder dans les yeux. Elle lui dit, ouais, c'est bon, goodbye. Et ainsi, c'est fini l'histoire. La jeune fille de 18 ans est partie. Bénigloire à ses pour. 20 ans plus tard, dans la ville de Hebron, une fois de plus, une guerre éclate entre les Arabes et les Israéliens. Et un des sergents prend une balle en pleine jambe et se retrouve à même le sol. Le problème, visible de tous, il n'a pas où se cacher.
Et là sort un jeune soldat qui venait de finir ses classes et le voit même le sol, court vers lui, au péril de sa vie, le lève sur ses épaules et court se protéger derrière une jeep pour ne pas qu'on puisse leur tirer dessus. Et plus que ça encore, arrive à le transporter jusqu'à l'ambulance où il aura eu la vie sauvée. Voilà qu'après la rémission, il se sent beaucoup mieux. La maman du sergent décide de prendre des cadeaux, de prendre toutes sortes de nourriture, de vêtements, de bijoux, de tout ce qu'elle pouvait, pour les apporter à la maman de ce jeune soldat qui venait sauver la vie de son fils. Et voilà qu'en tapant à la porte, « Bonjour, shalom, shalom, Ken, Ken, bien, je suis la maman de ce soldat qui a été sauvé par votre fils à Hebron, à Hébron. » Elle le regarde comme ça, elle lui dit « Ah, d'accord, et en quoi je peux vous aider ? Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous remercier en vous apportant des présents. » Je ne sais pas ce qu'elle a apporté exactement comme cadeau, mais en tout cas, c'est des beaux cadeaux. Puis voilà qu'en se regardant un petit peu, en parlant, l'une dit à l'autre, mais on ne s'est pas déjà vu quelque part. Et comme vous l'avez compris, très vite, elle-même, se rappelant leurs souvenirs, « Oui, vous avez une boutique à Tel Aviv, Nachon. Et vous êtes qui ?» Il lui dit, « Moi, je suis la jeune femme de 18 ans qui était enceinte. Et j'avais prévu d'enlever l'enfant à 14 heures, j'avais rendez-vous chez le médecin pour le retirer. Et la phrase que vous m'avez dite, que vous veniez d'avoir un enfant et que vous avez prodigué une joie intense et que Béhémet, il ne fallait pas être égoïste et qu'il y avait 3 associés. Cette phrase m'a quand même travaillé et en allant dans la direction du médecin pour retirer cet enfant, j'ai fait demi-tour et j'ai dit « Allez, je t'amène au monde, mais toi tu me donneras beaucoup d'amour. » Et cet enfant, je l'ai gardé par rapport à vous. Et elles ont réalisé d'un coup que c'est cet enfant, que cette vendeuse, plus de 20 ans auparavant, lui avait convaincu de garder cet enfant en lui sauvant la vie pour elle. Elle n'avait rien à gagner. Sauf cet enfant qui est né grâce à elle était celui qui avait sauvé son fils 20 ans plus tard, alors qu'il était voué une mort certaine s'il n'était pas intervenu. Quand on fait du chesed à l'autre, a expliqué le fils du Baal Shem Tov, tu te fais du chesed à toi tout seul, hormis le salaire dans le monde d'en haut. Tôt ou tard, au niveau des générations, au niveau de ce qui arrivera tôt ou tard, lui il dit, j'ai été sauvé de ce fleuve parce que mon père avait pris du temps pour venir amener un corps d'une jeune fille qu'il n'a jamais vue, juste pour qu'elle soit dignement enterrée. Moi, j'ai été dignement aujourd'hui sauvé. Kachaya Matzav. Quand on fait du bien, quand on sauve les gens, quand on s'occupe des autres, quand on fait ce qu'il faut pour eux, eh bien ce mérite nous revient toujours un jour. Comme de célébrer la Iloula du Baal Shem Tov. Quand tu la célèbres, cette Iloula, du Baal Shem Tov, de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Moshe Deri Zatzal, notre maître, le Baal Shem Tov, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, Kol HaTzadikim, Rabbi Lubavitch, le Rav Shteiman, le Rav Shach. Quand on fête la Iloula de nos tzadikim, on a l'impression que c'est nous qui venons donner du temps, nous qui venons donner de l'argent, nous qui venons accorder un peu d'attention. Alors qu'en réalité, ce même mérite-là, un jour, dans un moment où on sera, comme une fois ça m'est arrivé, j'étais en voiture et j'étais en train de rouler. Et 3 dames assez âgées m'ont demandé à Jérusalem de les ramener à la maison vers Guilo. J'ai pris cette mitzvah, elles sont montées les 3 derrière, et j'ai pris la route. Et voilà qu'en prenant la route, un espèce d'animal très bizarre s'est mis sur mon chemin. Et pour l'éviter, j'ai essayé de faire une manœuvre avec la voiture. Mais c'est vrai que la manœuvre était un peu risquée. Les 3 dames derrière se sont mises à crier « Rabbi Shimon Bar Yochai » en pleine voiture. En pleine voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? La voiture s'est mise tout droite. Alors j'aurais posé la question et j'aurais dit « J'aimerais savoir comment se fait-il que les 3 en même temps, vous avez crié « Rabbi Shimon Bar Yochai » une aurait pu crier Rabbi Meir Balanes, et l'autre aurait pu crier Rabbi Yehuda Bar Ilai, ou alors Baba Saleh, ou Rabbi Milubavitch, ou je sais pas, un autre tzaddik. Et elles m'ont répondu les 3, comme ça, la main sur le cœur, on a eu peur. Elles m'ont dit,
parce qu'on n'a jamais raté la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est évident que quand on l'appelle, il nous répond. Quand on vient pour faire une mitzvah, cette mitzvah te revient toujours chez toi. En fêtant la Iloula du Baal Shem Tov et de tous nos tzadikim chassidim, le Gaon de Vilna Kodesh Kodashim, quand tu fêtes la Iloula du Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, Rabbi Chaim Palaji, combien de tzadikim, Rav Ensal Bashaoul, Kol HaKdoshim Shelanu, le Rav Kanievski Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Quand tu viens fêter leur Iloula, en réalité, tu viens toi-même de te fêter l'occasion de dire un jour merci à Dieu parce que tu as été sauvé par eux. C'est parce que tu donnes que Dieu te rend au centuple chacune de tes actions. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Comme je l'ai dit au préalable, ce shiur a été acheté pour l'Askara et l'élévation de Gérard Birs ben Rivka ben Masoud. Shemimsa Bashamayim, il ait le mérite de rentrer dans la yeshiva du Baal Shem Tov et que son mérite vous protège à tous pour le meilleur Bezrat Hashem et qu'on marie tous nos enfants et qu'on soit dans la Torah des mitzvot et qu'aucun pont ne se casse sous nos pieds, même si tout est l'étova, même si cette fille, cette Kala avait fini son tikkun et qu'elle est arrivée devant la porte de son Gan Eden, il ratsonne que nous on connaisse cela tous à 120 ans avec la Géoula Shlema pour nous tous. Kol Tov ou Leitraot.